décidé d'augmenter le taux unitaire du cheval à vapeur de la TRSCI de 42,45 à 49,80 €, soit une majoration de 15%, étant ici rappelé que le taux unitaire était simplement de 31 € en 2007. Concomitamment, dans ce même élan de rigueur budgétaire, vous avez réussi à faire avaler une belle couleuvre à nos amis écologistes en décidant de supprimer l'exonération totale ou partielle de la TRCI pour certains véhicules dits moins polluants ou propres. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, vous revenez en arrière et vous nous proposez d'exonérer partiellement à hauteur de 50% la taxe sur les certificats d'immatriculation pour ces fameux véhicules dits propres. Quelle cohérence! Les problèmes budgétaires que vous évoquiez il y a 3 ans, et il suffit de reprendre le procès-verbal de l'Assemblée d'octobre 2016, ont-ils soudainement disparu? En réalité, nous le savons, compte tenu du désengagement de l'État, bien sûr que non, ces difficultés budgétaires perdurent et même s'accroissent. Alors pourquoi cette volte-face, si je puis dire, à grands efforts d'articles élogieux dans la presse locale? N'y aurait-il pas des élections prochainement, des alliances politiques de circonstance à négocier dans certaines villes? Mais ce n'est pas grave. Dans 3 ans, le yo-yo fiscal continuera si vous êtes réélu en 2021 et dans le rapport d'orientation budgétaire de 2022, on nous expliquera qu'il faut trouver de l'argent là où il se trouve et vous nous demanderez peut-être de supprimer cette exonération. Vous admettrez que tout cela n'est pas très sérieux, d'autant, et vous le dites vous-même dans votre rapport, que le montant de la TRCI n'a que peu d'impact sur la décision d'achat, puisqu'en dépit de la suppression de l'exonération, le marché des véhicules non polluants a largement augmenté ces dernières années. Alors si tel est réellement le cas, pourquoi se priver d'une rentrée budgétaire non négligeable de plus de 2 millions? Si c'est juste pour quelques arrangements électoraux à venir, cela fait un peu désordre. Mais au-delà de la méthode utilisée, sur le fond même de cette exonération pour des prétextes écologiques, n'est pas davantage réfléchi. Qu'est-ce qu'un véhicule non polluant ou un véhicule propre? Bon, l'article 1599 Novo Decis du CGI nous donne une liste à l'après-vert, les véhicules spécialement équipés pour fonctionner exclusivement ou non, à l'énergie électrique, au gaz naturel, au gaz de pétrole liquéfié, au superéthanol. Or, ces véhicules hétéroclites sont-ils vraiment propres ou moins polluants? Peut-on réellement qualifier la voiture électrique de véhicule propre ou non polluant après les révélations en cascade sur la face cachée de l'industrie des batteries et des métaux rares, notamment par le journaliste Guillaume Pitron? Je ne vais pas reprendre l'ensemble de ces analyses, mais vous le savez, l'impact carbone de la fabrication des batteries est dénoncé, l'arasement des montagnes, le travail des enfants, l'utilisation de produits chimiques, de métaux lourds pour extraire les minéraux rares, la pollution des nappes d'eau, des cours d'eau et les populations impactées, la question sur les infrastructures et la capacité à terme pour notre réseau électrique de répondre à la demande. Vous-même, Monsieur le Président, il y a un peu plus d'1 an, en avril 2018, vous avez posé à côté d'un bus électrique Crémy sous la marque chinoise Yutong, estampillé d'un label zéro émission. Mais savez-vous seulement combien de CO2 émis, combien de rivières polluées et de populations contaminées se cachent derrière ce bus silencieux, mais nocif pour l'environnement des personnes? De la même manière, le raisonnement est aussi valable pour le superéthanol, carburant issu des produits agricoles qui pose question. Il entre en compétition avec la production d'aliments et son taux de retour énergétique est extrêmement faible, voire défavorable, puisqu'il faut quasiment plus d'énergie pour le fabriquer qu'il n'en produira lors de sa combustion. Alors, pour conclure, Monsieur le Président, ces mesures médiatiques, même électoralistes, en faveur des véhicules prétendument propres, sont peut-être dans l'air du temps. Mais elles symbolisent surtout la déconnexion totale des élites politiques avec les questions techniques. Elles contribuent au démantèlement de notre tissu industriel et sont totalement contre-productives, tant en termes de coûts que d'impact environnemental. Je vous remercie.